Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis en compagnie de Kevin. Eh ben super, bienvenue. Merci de me présenter ta voiture. Merci à toi. Alors dis-moi de quel modèle il s'agit. Vous l'avez vu certainement sur la miniature, mais il va nous parler de sa voiture un petit peu plus. Alors c'est une Ford Fiesta ST de 2018. Donc ça fait un an que je l'ai bientôt. Donc ça fait 200 chevaux. 290 Nm de couple. Ouais, 200 chevaux quand même dans une petite voiture comme ça là. Ouais. Ah c'est pas mal, ça doit être amusant. Ouais, c'est sympa. D'accord, j'avais filmé d'ailleurs la Ford Focus ST, donc sa grande sœur. Et là, ça fait plaisir de pouvoir avoir un comparatif un petit peu avec la petite sœur. Donc ça a été compliqué quand même de trouver un passionné qui veuille bien me présenter cette petite Fiesta ST. Et là, j'ai l'honneur de pouvoir vous la présenter. Elle est comme ceci, hein. Si tu as des détails à me faire part, n'hésite pas parce que c'est ta voiture, moi je la connais pas. Ouais. Alors au niveau des jantes, c'est des jantes en 18 pouces. Donc là c'est les jantes d'origine qu'il y a de base dessus. D'accord, elles sont très belles, hein. J'aime beaucoup le petit design gris argenté et gris anthracite. Je vois que tu as rajouté un kit Maxton. D'accord, c'est sympa, hein. Ça donne vraiment un beau petit look. Je la trouve un tout petit poil plus basse que la Ford Fiesta. Focus, pardon. Franchement, ouais, c'est pas mal du tout, hein. Le design des feux, j'aime bien. J'aime bien la petite pointe là qui vient ici, là, surligner directement la baie de coffre. Simple sortie d'échappement, enfin double sortie côté droit. Ouais, le kit Maxton, franchement, il est incroyable, hein. Même au niveau de l'échappement, du coup, je l'ai changé, c'est une demi-ligne Miltech. D'accord. Donc après Fab. D'accord. Ouais, ça doit faire un beau petit bruit. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça doit être sympa, ouais. Ok, alors vitre teintée d'origine, je suppose, ouais, comme la Ford Focus, c'est pas mal, hein. Et après, les étriers de frein en rouge, c'est toi qui les as peints? Ou c'est de série? C'est d'origine, c'est de série, ouais. D'accord. Et donc pour l'avant, on est comme ceci. Franchement, c'est pas mal. Elle a une petite signature lumineuse comme sa grande sœur? Ouais. Ah oui, déjà les clignotants. Ah oui, ça se voit pas très bien, je sais pas si à la caméra vous allez voir, ouais normalement ça devrait clignoter puisque c'est de la LED. Mais donc on a une partie haute juste ici et la partie basse juste là qui souligne le feu. Franchement c'est pas mal du tout, hein. Donc Ford Fiesta ST comme vous pouvez le voir juste ici. Est-ce qu'on peut regarder l'intérieur? Ah bah super. Hop. Donc pour l'intérieur, ici, 4 vitres électriques, rétroviseur extérieur et électrique, rabattable, ah sympa. La baie de console centrale est comme ceci, siège sport Recaro, siglé ST, c'est même brodé d'ailleurs, c'est vraiment sympa. On est sur du simili-cuir, ouais c'est du cuir et Alcantara, franchement pas mal du tout, hein. Réglage du siège manuel. Et sur celle-ci, tu as aussi, lorsque tu la démarres, la cinématique sur ton autoradio, Fiesta, etc. Attends, je vais de l'autre côté. Nickel. Donc voilà, on est comme ça. Ford Performance, hein, comme pour la Ford Focus. Donc les panneaux de porte, un petit peu plus en détail ici, on a du plastique. Également ici, et là, on a une petite partie en cuir qui vient se remettre sur la partie juste ici. Pour l'arrière, eh bien 5 places, mais on a un vrai 5 places. Là, clairement, pour une petite citadine de cette gamme, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, ensuite, on va voir un petit peu comment se présente ce compartiment moteur. Je pense que ça doit être quasiment comme sa grande sœur, la Ford Focus. Donc c'est à 3 cylindres. Ah, donc là, c'est pas un 4 cylindres, ok, donc là, c'est le 3 cylindres. Bon, moi, tu me diras un petit peu moins cher en entretien. Tu as une bougie de moins, tout qui est soustrait. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien le petit cache Ford de performance. Ah, tu as mis une petite admission hein, pour le plaisir, évidemment, hein. D'accord, c'est sympa, c'est sympa. Et niveau du coffre, il y a un grand galbe. Ouais, si, ça va, il y a quand même pas mal de place. Là, il a mis son petit Instagram
Donc allez le suivre, Kevin LC-MK8. D'ailleurs, je crois que tu as un TikTok également. Ouais, un TikTok aussi également. C'est Blue MK8. Donc c'est Blue MK8 et je vous mettrai de toute façon tous ces réseaux dans la description. Hop, au niveau du coffre. Ah oui, le coffre est quand même assez petit hein, finalement. Ouais. Heureusement qu'ils ont mis des petits filets, c'est d'origine des petits filets là pour le rangement. C'est moi qui l'ai rajouté. Ouais, bah ça c'est astucieux parce que moi comme ça te permet d'avoir un peu plus de rangement. Mais c'est vrai que ouais, il est assez petit quand même. Hein. Ouais, c'est Oh, tu me diras après, pour une petite voiture, vous êtes que deux? Ouais, donc c'est largement suffisant. Ouais, ok. Bah, si on peut aller faire un petit tour, ça sera avec plaisir. Bah, carrément. Allez. Bah, merci pour m'emmener faire ce petit tour. Ah bah de rien, ça fait plaisir. Ah bah carrément, carrément. Ouais, l'habitacle est vraiment sympa. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas assez présenté, mais ici, là, c'est du vrai carbone? Non, c'est... ouais, une imitation? Une imitation, ouais. D'accord, c'est pas mal. Hein. Donc la console centrale est comme ceci. C'est une boîte manuelle 6 rapports. Donc ici, hein, pareil, console centrale avec climatisation bizone. C'est pas mal du tout. Hein. Et puis du coup, vu que c'est le pack performance, il y a siège chauffant, volant chauffant. D'accord. Même les sièges et tout de base d'origine, enfin sans le pack perf, ils sont en, tu peux aller là. Simple tissu. D'accord. On peut parler un peu financier ou pas du tout? Ah oui, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ça coûte combien ce genre de petite voiture si jamais quelqu'un est intéressé pour en acquérir une actuellement? Alors moi je l'ai acheté à peu près 21 000. Ah ouais, quand même, c'est un petit budget, ouais. Ouais, et on en trouve 19, 20 000, pack normal, on en trouve facile, ouais, dans les 20 000. D'accord. Et elle a combien de kilomètres? Quand je l'ai eu, elle avait 31 000, et donc là j'en ai fait 46. Ah ouais, 46 000, ça va, 21 000 euros pour 46 000 km, c'est pas si excessif que ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, non, c'est classe. Donc là, on était sur un lieu de rassemblement. C'est comme ça que je lui ai demandé si on pouvait faire une vidéo. C'est avec grand plaisir. Et là, on essaye de sortir un petit peu du parc. Tu pourras aller à gauche éventuellement. Puis après, si tu veux te faire un petit plaisir, il y aura la N10 sur le retour. Pas sur l'allée parce qu'ils ont mis un petit radar, donc il faut faire attention. Ouais, je l'ai vu celui-là maintenant. Ah ouais. Ils sont malins. Tu montes là, t'accélères, tu te mets bien dedans et puis là, poum, t'as le radar. Ah, les enfoirés. Donc là, ouais, au rond-point, tu peux aller à gauche hein, éventuellement. Mais ouais, j'aime bien ici filmer les voitures, faire mes petites présentations parce que le coin est vraiment sympa. Ouais, non, c'est clair. Donc c'est très agréable et puis en plus l'accès est très simple. Ah oui, pour le coup, hein, et puis c'est à côté des grands axes et tout, c'est vrai que c'est top. C'est ça. Et en termes d'assurance, alors toi tu dois être jeune conducteur, enfin peut-être plus jeune conducteur, mais... je suis plus jeune conducteur, ouais, non. T'as combien d'années de permis, si ce n'est pas discret? C'est ma 3e et demi. Ouais, ça va faire 4 ans, ça va faire 4 ans là au mois de juillet. Ouais, donc ça fait pas longtemps que t'as enlevé le A, quoi. Ouais, quand je l'ai eu, j'ai enlevé le A 2 jours après. Ah ouais, nickel. Ah, oui, ça marche bien. Oh, il y a un petit... il y a une dépression de la Wattgate. Ouais. Je l'ai entendu, le petit... À l'arrêt, si tu veux, en ouvrant le capot, on entend bien... Ah ouais? Ouais, on entend bien, même le pop et tout. D'accord, bon, on verra ça tout à l'heure, alors ouais, il n'y a pas de souci. Il y a un launch control aussi, du coup, pour le pack performance. D'accord, sympa. Donc, c'est là avec les différents compteurs. Et donc là, sur mode performance, sur Ford Performance, en fait, il y a un launch control quand on se met à l'arrêt. D'accord, ouais, ça te fait un démarrage en deux, entre guillemets, et puis... en fait, non, Ah bah non, ouais, toi t'es en manuel, donc... Ouais, je me mets en première, ouais. j'embraye à mort, puis j'accélère au pied dans le fond, et ça monte dans les tours, et puis je relâche d'un coup l'embrayage, et puis ça part. Ah, excellent, bah ouais, moi ça t'évite une usure de l'embrayage prématuré. Ouais. Mais ouais, c'est sympa ça. Bah moi je peux pas le faire, je suis en boîte auto. Donc moi en fait elle se met en deux, et puis pouf, je pars, et puis après elle gère toute seule, quoi. J'ai la DSG6. D'accord. Mais ouais, c'est pas mal du tout, hein. Là, donc ouais, à gauche, ouais. Donc là, ouais, en termes d'assurance, t'es à combien à peu près par mois? 99 par mois. Ça va. Tout risque, Pierre? Ouais, tout risque, ouais. C'est mieux quand même parce qu'elle est récente. Ah, ça va, je m'attendais à plus cher que ça. Ouais, non, c'est vrai que ça va. Pour 200 chevaux, moi j'avais ma 325 TDS, au même âge que toi à peu près. Enfin, j'avais 3 ans de permis quand je l'ai prise. Moi, il m'a aligné. Hein. Moi, je payais 145 € tous les mois hein, avec pour un 325 TDS. Hein. Donc, ça fait 143 chevaux. Donc là, t'imagines, t'en as 200. Et tu payes moins cher que ce que moi je payais. Donc, c'est pas mal. Oh là là, ouais, c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup ton bruit de turbo. Hein. Ouais, c'est incroyable, la Wattgate là. La nuit est vraiment sympa. Ah, c'est sympa, ouais.
Ouais, donc là, ils ont été malins. Ils ont foutu un radar juste au bout, juste après la voie d'insertion. Franchement, là, tu te prends vite un 130, 140 sans forcer. Donc, faut faire attention. Et donc là, nous, on prendra la prochaine sortie, la première à droite. Tu vois, regarde les petits malins, là, juste dessous le panneau, là. Regarde. Voilà, coucou. N'empêche que dans les sièges, là, on est vraiment bien calé. Moi, là, je suis bien pris au niveau des hanches. C'est vraiment incroyable. Puis, il y a une bonne tenue de route, là, quand même. Hein. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Je le ressens en termes passagers que c'est pas mal. Hein. Tu dois bien te faire plaisir avec. C'est vraiment sympa. Oh là là, ouais, c'est cette dumb valve. En plus, ça décharge tard, donc ça fait vraiment un vrai bruit. Ah ouais, je sais pas si à la vidéo on l'entendra bien, mais ce j'adore. Là, ouais, tu prendras la première à droite, hein, pareil. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Ah non, c'est clair, c'est vraiment sympa. Et puis, au contraire, si je peux te la faire découvrir, vu que tu as vu la Focus. Ouais, bah ouais, c'est ça. La Fiesta, quoi. Maintenant, il me manquera plus qu'une petite 500 Abarth, là, ça ferait vraiment plaisir. Donc ouais, comme tu me disais, que tu connaissais J'ai un ami qui peut... Arnaud Satt, que j'ai filmé d'ailleurs sur le rassemblement VR Emotion. Je vous remets encore l'affiche juste en haut ici. Il y avait du lourd, hein. Et donc, petite 500 Abarth rouge que j'ai filmé. On va essayer de voir si on pourra faire une présentation de sa voiture. En plus de ça, c'est une pack compétition. Ouais, c'est là, pardon, excuse-moi. Avec les coques de siège en carbone, etc. Enfin, ouais, vraiment, ça pourrait être sympathique. Donc là, après, tu fais tout le tour du rond-point encore. Et après, ça sera, tu garderas ta file. Ah ouais, incroyable. Ça bouge pas, hein. Ah oui, ça marche, hein. Ah oui, ça marche. Ah, la suspension, elle est incroyable. Ah oui. Ah, quand même, hein. Quand même, hein. Moi, j'ai 210 chevaux d'origine dans l'Eos, 270 un peu plus avec la Roprox Stage 1 éthanol. Mais c'est vrai que c'est un cabriolet, donc du coup, c'est moins rigide qu'une caisse comme ça traditionnelle. Mais j'avoue qu'elle marche fort, ta petite bombinette là. Ouais, c'est vraiment sympa. Ah la vache. Incroyable. Ah ouais, c'est pas mal. Et donc là, pareil, on prendra la première sortie. Ah, c'est fou. Ah ouais, tu dois vraiment te régaler. Je me répète, mais c'est incroyable. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Et donc, du coup, c'est quoi comme ligne, tu me disais? Là, c'est une demi-ligne Miltech. Demi-ligne Miltech, ah ouais, d'accord. C'est vrai que j'en avais entendu parler, on le voit beaucoup sur les vidéos, mais le ressenti en vrai, le son, il est incroyablement bien. Sympa. D'ailleurs, juste après, excuse-moi, juste après, à l'arrêt, on vous fera écouter un petit peu le son que ça va donner une fois qu'on est rendu sur le parc. Oui, tu disais? Sur ce modèle-là, on pouvait soit mettre Miltech, il y a Scorpion aussi. D'accord. Qui en faisait. Ok. Mais c'est vrai que niveau bruit, je préférais quand même la Miltech qui était vraiment plus sympa. Ouais, elle est vraiment sympa. Hein. Là, le son, il est incroyable. Hein. Voilà, même... Ah ouais. Ah, pas mal. Là, on l'a bien entendu sous le tunnel. Hein. Ça claque bien. Ah ouais. Avec le petit pop and bang d'origine, là, ça va bien. Trop, j'aime pas. À force, on en entend tellement, comme... Tout le temps, ouais, voilà, c'est ça. Quand c'est occasionnel, c'est vraiment pas mal. Et là, c'est juste au passement de rapport et tout, et puis ça s'arrête quand même assez vite. Donc... Ouais, voilà, c'est ça. Quand c'est pas exagéré, moi, j'aime bien. Ouais, mais ceux que ça fait pas sur 10 km, c'est désagréable. Après, moi, je suis peut-être un vieux de la vieille, mais nous, c'est vrai que moi, je suis des années 80. Je suis de 88. En l'an 2000, c'est là où j'ai commencé à avoir la passion de l'automobile. Ouais. Et nous, c'était vraiment les sons des échappements Rémus, etc. Donc, tu vois, c'était rauque. Et moi, je suis plus de cette école-là, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, on dirait pas, mais j'ai 33 ans, bientôt 34 ans. Ouais. Je fais jeune. Dans la tête, j'ai gardé 25 ans. T'as le même âge que mon frère, donc tu vois. D'accord. T'as quel âge, toi, si c'est pas indiscret? J'ai 22 ans. 22 ans, ça va. Hein. Franchement, félicitations. Une petite acquisition comme ça à 22 ans, ça fait vraiment plaisir pour toi. Ça faisait un moment que j'en voulais une et j'ai bossé pour.
il faut. Ah, c'est incroyable. Je kiffe ta petite voiture. Ouais, allez, petit launch control. donc là, tu vois, première, je mets le pied dans le fond et tu lâches. Ah ouais, quand même, ouais, d'accord. Tu sens bien la coue, hein. Ah, ça patine un petit peu quand même, Ça hein. patine un peu. Hein. C'est pas mal. Première. Ah, c'est sympa comme tout, hein. Bon, après, moi j'éviterais personnellement de le faire. Ouais, après, je le fais pas tout le temps, je le fais comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que pour la boîte, c'est ouais, pas bah possible ouais. non plus, c'est clair. Non, je le fais là comme ça, voilà, pour montrer un petit peu, mais sinon. mais ouais, c'est pas mal le fait qu'elle régule toute seule. Tout, Ouais. tu l'as entendu? C'est Là, sympa. on le voit l'aiguille à tac, tac, Ouais, tac, c'est elle ça. descend tout le temps. Mais surtout, si elle doit être stagée et tout, vaut mieux éviter. Ouais, tu comptes lui faire une Ouais, reprog? une petite reprog Ouais. stageant, ouais. Franchement, j'ai rien à le mettre en avant, mais moi je l'ai fait chez CKS Concept. Ben, justement, je pense Au que je top, vais hein, aller là, vraiment. Même en termes de SAV, parce que moi j'avais un trou à l'accélération sur les os et on a essayé de le résoudre, donc il a baissé la puissance et en fait le phénomène était un petit peu différent. Là c'est qu'elle faisait des saccades lorsque je prenais de la puissance, donc ça me plaisait pas. Il m'a remis mon ancienne reprog et le truc, dès le départ il m'avait dit que ma pompe haute pression ne suivrait peut-être pas. Et effectivement ça serait bien elle qui serait en cause, mais au moins lui il assure le SAV et ça c'est très important. Parce que c'est bien d'avoir une reprog, mais si tu vas voir un gars et puis qu'après le lendemain il te dit ah bah non on se connaît pas, bah c'est moyen quoi, tu vois. Il y en a beaucoup qui le font comme ça. Moi les reprog dites de parking, j'appelle ça des reprog de parking, franchement je suis pas pour. Il prend peut-être un petit peu cher parce que c'est vrai que j'avais aussi un devis sur Lyon où la personne me prenait 200 € de moins, mais si tu comptes ton usure de voiture plus le carburant, bah finalement lui il est juste à côté, donc c'est top. Donc ouais, CKS Concept, je te le recommande mais vraiment. Puis bon, son planning est chargé, donc ça veut dire que la qualité de travail derrière, elle est là quoi. Ouais. Donc là, après ce petit essai, il va nous faire écouter un petit peu la dump valve sous le capot et on va se mettre après à l'échappement pour vous faire écouter ça. Il se passe quelque chose. Ah, c'est sympa. Il se passe quelque chose, ouais. Donc là, l'échappement clapet fermé. C'est sympa, franchement c'est sympa. Allez, là clapet ouvert, à mon avis ça doit être bien rauque. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah c'est sympa, ah ouais là ça pète bien, j'adore. Bah merci à toi de m'avoir présenté ta voiture, ça fait vraiment plaisir, bah ouais hein, exactement. Hein. Et donc n'hésitez pas à le retrouver sur ses réseaux, donc TikTok, donc Blue MK8, c'est bien ça. Et donc son Instagram, Kevin LC-du-bas MK8. Voilà, donc donnez-lui de la force. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager éventuellement. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!